Place maintenant au Market Movers en direct sur TV Finance et Boursorama dans Direct Marché. Et nous rejoignons tout de suite en duplex Bernard Pradeclos, trader pour compte propre et auteur du livre Stratégie de marché. Bonjour Bernard. Bonjour Anne-Laure. Alors aujourd'hui, quelle valeur se distingue à la hausse ou à la baisse, Bernard, dès l'ouverture de cette semaine? Alors ce matin, si vous voulez, on peut commencer par les valeurs à la baisse. Les valeurs à la baisse, on commence par les financières, sans trop de surprises. Toujours donc dans le run de ce qu'on a connu vendredi avec une inquiétude évidemment très sérieuse sur l'Italie, sur la dette italienne, et évidemment de grosses ventes de la part des opérateurs sur les financières. On a un gros tir groupé ce matin, Crédit Agricole, BNP et AXA qui remontent un petit peu, et Société Générale, ça c'est un peu comme tiercé, qui sont à la baisse. Et on va aussi noter sur les valeurs à la baisse, on a l'automobile avec des mauvais chiffres, des mauvais chiffres qui ont été donc publiés ce matin. Voilà pour les valeurs en baisse, et donc on peut regarder les valeurs à la hausse qui peut-être seront plus intéressantes ce matin, si vous voulez. Alors regardons les valeurs à la hausse, mais effectivement, mais automobile, j'ai cru apercevoir quand même que Peugeot était mieux loti que Renault dans les chiffres qui sont sortis là pour septembre. Oui, tout à fait, mais pour les investisseurs, on a vraiment un tir groupé. Donc ça perdait à l'instant moins 0,3, donc ce ne sont pas de grosses baisses non plus, il ne faut pas s'affoler, mais bon voilà, il y a à l'ouverture du marché, les vendeurs ont décidé de prendre la main, sachant effectivement que la semaine risque d'être agitée, à mon avis. Ce qui s'est produit en fin de semaine dernière ne sera pas innocent, donc ça risque de se poursuivre. On est vraiment sur un niveau de marché où les investisseurs vont devoir choisir, donc voilà. Alors parmi les valeurs à la baisse, à la hausse, qu'est-ce qu'on retrouve? Alors à la hausse, ce matin on a ST Microélectronique qui est la plus forte hausse du CAC, et donc il gagne 1,4%. Alors ST Micro a été vraiment une des valeurs vedettes de ces derniers mois. Maintenant, depuis le mois de juin, la valeur est inscrite dans une correction baissière assez classique. Pour le moment, aucun affolement, mais on en avait parlé il y a 2 ou 3 semaines déjà. Je vous indiquais que tant que la valeur restait inscrite sous les 18 euros, ben on restait en correction baissière dans un trend de long terme qui lui restait haussier. Donc la valeur est ce matin légèrement sous les 16 euros à 15,8 euros. Autrement dit, on est bien en deçà des 18 euros qui indiquerait que les acheteurs reprendraient la main. Donc pour le moment, la valeur continue à baisser, la valeur continue à corriger. Les niveaux à surveiller sont très clairement les niveaux des 15,2, 15,3 qui est un niveau relativement proche. C'est un niveau support, c'est un niveau sur lequel les acheteurs devraient s'interroger et devraient reprendre pied sur la valeur. Donc à suivre.